Salut à tous, bienvenue dans MicroKids qui vous emmène aujourd'hui à Londres pour le CTS. Le CTS est le European Computer Trade Show, un des plus importants salons de jeux vidéo et de micro-informatique en Angleterre. Nous y étions des images tout à l'heure. Concours de scénario avec un projet qui s'appelle Survie. Survie, c'est un jeu d'aventure, de stratégie, d'arcade, de simulation. Je vous lis le début du synopsis. Par une nuit de tempête, vous échouez sur une île déserte. Déserte, pas vraiment, car vous allez être obligé d'organiser votre survie en luttant à la fois contre les éléments naturels, cyclones, raz-de-marée, sécheresse, les agressions animales, hordes de raids de termites, bêtes féroces, serpents, et les manifestations parfois agressives des indigènes qui vivaient paisiblement avant votre arrivée. Le premier prix du concours de scénario, une bourse de 30 000 francs offerte par le ministère de la Culture et la signature d'une convention de développement avec Philips pour voir son jeu édité sur CDI Philips sur compact disque interactif. Dans l'équipe numéro 1, Marc et Patrice, ils viennent d'Albertville. Dans l'équipe numéro 2, David et Florian, ils viennent de Blois. Marc et David, est-ce que vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1, top, c'est parti. Nos candidats jouent pour la deuxième semaine sur le jeu Robocode sur Amiga. Votre héros, c'est cette espèce de poisson finement appelé James Pond. Pond en anglais, cela signifie étang. Sa mission, qui est également celle de nos candidats, pénétrer dans une usine à jouets et désamorcer une série de pingouins transformés en bombe meurtrière par le docteur Maybe. Évidemment, Maybe a été mis au courant de l'arrivée de James Pond et il a envoyé cartes à jouets volantes, hommes bonbons, voitures sauteuses, pingouins agressifs à sa rencontre. Marc et David vont jouer pendant toute la durée de l'émission sur ce jeu. Le vainqueur fera marquer 5 points à son équipe et à ces 5 points viendront s'ajouter ou se retrancher les points des questions quiz. L'équipe gagnante remportera bien évidemment les 2 Mega Drive offertes par notre partenaire Micromania. Vous savez que nos candidats jouent pendant 4 semaines sur le même jeu. Au cours de ces 4 semaines, le candidat qui établira le meilleur score remportera un super cadeau puisqu'il s'agit d'un Atari ST MicroKids. Un Atari ST vendu avec, ou plutôt offert, avec Robocop 3, Hudson Hawk et Toki. Le meilleur score de la semaine dernière, 1 202 300 points, réalisé par Nicolas de Gauzet en Belgique. Ce score sera-t-il battu aujourd'hui? Nous le saurons en fin d'émission. Bonne chance Marc, bonne chance David. Quant à nous, nous partons pour Londres, pour le CTS, le European Computer Trade Show. Le European Computer Trade Show est un salon professionnel. Ici, pas de stand gigantesque, pas de débauche de bruit, pas de débauche de lumière, mais beaucoup de jeux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de jeux sur micro-ordinateur et finalement plus de jeux sur micro que sur console. The first time you come into the game, you have to, you arrive Au début du jeu, vous arrivez aux commandes d'un avion de combat au milieu d'une des provinces frontières. Il faut alors rencontrer les gens importants, les pros, qui vont de diverses manières vous aider à atteindre les objectifs, comme construire des hôpitaux et des usines, détruire des centrales nucléaires désuètes, pacifier des unités militaires, et obtenir les suffrages des différentes communautés nationales de la province. Hello mister, who are you? Hogg. Mon nom est Hogg, de la famille réputée des Hogg. J'ai 2 frères, Hogg et Hogg, et une sœur, Hogg. Dans Humans, il faut aider ma famille à apprendre à se servir de lance, du feu et de la roue, et devenir ami avec les dinosaures. Ce qui nous différencie des autres jeux, nous avons choisi de montrer le jeu d'en haut. Nous utilisons beaucoup la vue aérienne pour mieux visualiser le jeu. Et nous avons voulu atteindre une certaine vitesse. Les tirs, les passes vont très vite. C'est très simple de bouger rapidement. Il suffit de multiplier les passes. C'est un chouette jeu tactique de mouvement. DI est réputé pour ses simulateurs de vol, surtout pour le F-16 Nova Pilot. Et nous sommes très fiers de présenter à ce salon notre tout nouveau simulateur Tornado. Les différences entre Tornado et les autres simulateurs de vol, Tornado présente un autre niveau, avec une foule de détails du sol et du paysage, ce qui n'existait pas auparavant. Il y a d'authentiques paysages en relief. L'action se déroule dans 12 pays différents avec 3 circuits pour chaque pays, ce qui donne un jeu sur 36 niveaux. Vous avez l'occasion de vous mesurer à des Porsche 959 et autres voitures de puissance similaire.
C'est un jeu de fourmis. Il faut manipuler un certain nombre de dominos pour tous les faire tomber. Ils ont des propriétés différentes. Certains explosent, d'autres flottent. C'est très diversifié. C'est un jeu très visuel. Il est vraiment excitant. Okay, you play a sort of barbarian-style character again. It's set in the mythological eras of time. Vous êtes dans la peau d'un barbare. Vous parcourez les mythologies égyptiennes, scandinaves, grecques. Il y a les vikings, le diable. C'est un voyage dans l'histoire pour les enfants. Ils testent leurs connaissances scolaires tout en détruisant les statues et les montagnes. En Grande-Bretagne, les enfants étudient la mythologie à l'école. Il y a donc un marché. Les enfants savent comment jouer. C'est un puzzle qu'il faut reconstituer à l'aide des livres d'histoire. En France, ce n'est pas comparable. Place à l'actualité de la semaine, une actualité signée Marc Meunier, Guillaume Le Pennec et Eric Ramarozon. Two Cool Dudes est un nouveau beat'em all de Data East pour la Mega Drive. Vous incarnez dans ce jeu un des deux héros musclés, brut épaisse au cerveau légèrement sous-développé. Heureusement, la mission est simple, anéantir tout ce qui bouge et par n'importe quel moyen. Les graphismes sont le point faible de Two Cool Dudes. Dans un style assez destroy, il manque un peu de couleur et de finesse. Les sprites ont une taille respectable, mais leur aspect est un peu grossier. C'est dommage, les graphismes ne valent pas plus de 13 sur 20. L'animation est correcte et les tests de collision sont assez précis. Le scrolling n'est pas saccadé, les sprites sont bien animés. L'animation, nous la notons 15 sur 20. Les bruitages ne sont pas vraiment convaincants. Passons à la musique. Ce n'est pas mal, un petit 13 sur 20 pour la bande-son suffit amplement. La jouabilité est excellente, le personnage dispose de plusieurs mouvements et surtout il peut se servir de n'importe quelle arme. Regardez-le soulever cet engin et le projeter à terre. C'est très défoulant comme sport. 17 sur 20 pour la jouabilité. La note finale, la 15 sur 20, la possibilité de transformer la plupart des décors en armes est très amusante, bien que sa réalisation ne vaille pas celle de Street of Rage par exemple. Two Cool Dudes est un bon petit beat'em all qui vous fera passer de bons moments. Ne vous y trompez pas, Al Laboratory sort le New Ghostbusters 2 sur NES. Le jeu met en scène les protagonistes du film. Branchez les fusées électroniques, la chasse va commencer. Les graphismes sont réussis pour une NES, même si les sprites sont petits, les décors sont pleins de détails humoristiques, une note de 15 sur 20 pour les graphismes. L'animation est excellente, les fantômes courent dans tous les sens et les wagonnets filent à toute allure tandis que des chenilles spectrales surgissent des toilettes. 17 sur 20 pour l'animation. Le silence est d'or dans cette salle d'audience. Mais écoutez quand même cette musique. On retrouve avec plaisir la bande originale du film d'Ivan Reitman. Ça valait bien un bon 18 sur 20. La jouabilité est sans reproche. Voyez avec quelle facilité on attrape les fantômes. Vous dirigez un joueur et votre coéquipier suit automatiquement. 18 sur 20 pour un bon travail d'équipe. New Ghostbusters 2 décroche la timbale avec 18 sur 20. Une fois de plus, la NES compense sa faiblesse technique par des jeux simples, amusants et à la difficulté bien dosée. Tant qu'il y aura des jeux comme celui-ci, cette machine n'est pas prête de s'éteindre. Konami adapte sur Super Famicom Contra, un vieux hit apparu en arcade et sur Commodore 64. Dès les premières images, on s'aperçoit que Contra a subi un lifting radical. Les capacités de la Super Famicom lui ont donné une nouvelle jeunesse. Les graphismes sont très riches et variés. Voyez ce canon et cette cascade de flammes. Les décors, tout comme les sprites, sont dessinés avec talent, une note largement justifiée de 17 sur 20 en graphisme. À bord de ce tank, on ne risque pas grand-chose. Remarquez le scrolling impeccable. Le scrolling, ma concierge ne le répétera jamais assez, c'est le déplacement du décor. L'animation est rapide et fluide, et les tirs en rafale bénéficient de tests de collision précis. L'animation est vitale pour un jeu d'action, celle de Contra mérite bien 18 sur 20. Les bruitages, et particulièrement les explosions, sont réussis. Mais écoutez aussi la musique. Pas mal du tout, 17 sur 20 pour une ambiance sonore rythmée et musclée. La jouabilité a été particulièrement soignée. Outre ces méga-bombes et les tirs multidirectionnels, vous devrez faire appel à toute votre concentration pour éviter un danger de tous les instants. Une jouabilité excellente de 18 sur 20. Intérêt général, pas de doute, 18 sur 20 pour Contra. La Super Famicom affirme de plus en plus sa supériorité technique face aux autres consoles. Contra est un jeu d'action superbe et haut en couleur. On attend avec impatience de nouvelles réalisations de Konami sur cette machine. Quel
Quelle fan de jeux d'arcade ne connaît pas Bubble Bobble et Rainbow Island? Aujourd'hui, Océan nous propose le 3e épisode de la série, intitulé Parasol Star sur Amiga. Seul ou à deux, lancez-vous à l'assaut de plateformes pleines de monstres et de trésors. Les graphismes de Rainbow Island sont plus amusants que réellement beaux. Poneys mutants, voitures agressives, monstres mi-plantes, mi-pingouins, vous en verrez de toutes les couleurs. Notre note, 13 sur 20. L'animation est réussie, les sprites sont nombreux, mais le scrolling plein écran reste souple, ça bouge dans tous les sens et à toute vitesse, 16 sur 20 pour l'animation. Une musique guillerette agrémentée de bruitage discret vous accompagnera durant toute la partie. Rien de vraiment remarquable pour un Amiga, mais l'ambiance est là, 14 sur 20 pour la bande-son. Le maniement est simple et le jeu très riche, les astuces sont nombreuses et les bonus pullulent. N'hésitez pas à utiliser votre parapluie pour soulever et projeter vos adversaires, cette bonne jouabilité mérite amplement un 16 sur 20. Notre note finale d'intérêt, 15 sur 20. Parasol Star est vraiment un bon logiciel de plateforme. Certes, l'originalité n'est pas vraiment au rendez-vous, mais si vous l'essayez, vous risquez fort de l'adopter. Le flipper, vous connaissez? Ouais, hurle ma concierge. Mais pour ceux qui n'ont pas le temps, l'envie ou le droit d'aller faire, allez j'ose, tilt dans les cafés, 21st Century Entertainment propose une superbe simulation sur Amiga. Les 4 flippers du jeu profitent d'une bonne réalisation graphique, tous les éléments classiques sont là et aisément reconnaissables, du beau travail, 15 sur 20 en graphisme. L'animation est impeccable, le scrolling est parfait, les mouvements de la balle plus vrais que nature, ça on peut dire que les programmeurs ont fait du très bon boulot, 18 sur 20 pour l'animation. La bande sonore est adaptée à chacun des flippers, amusant ou réaliste, les bruitages sont réussis, de même que les musiques. « 15 sur 20 sans hésiter. Au niveau de la jouabilité, pas de problème, 2 touches du clavier suffisent à mener à bien les manœuvres les plus complexes, cette jouabilité mérite bien 16 sur 20. Notre note finale d'intérêt, 16 sur 20, Pinball Dreams, c'est un superbe jeu qui comblera les amateurs. Certains lui reprocheront peut-être un petit manque de fantaisie, mais sans valoir un vrai flip, c'est le meilleur jeu du genre sur Amiga. Top jeu vidéo, catégorie console, avec 3 jeux sur Game Boy, numéro 1 Super Mario Land de Nintendo, numéro 2 Bugs Bunny de Camco, et numéro 3 DuckTales de Capcom. Sur NES maintenant, numéro 1 Super Mario 3 de Nintendo, numéro 2 Batman de Sunsoft, et numéro 3 Super Mario 2 de Nintendo. Top jeu vidéo, catégorie micro, en 4e position Grand Prix de Microprose sur ST et Amiga, numéro 5 Star Trek d'Electronic Arts sur PC, et numéro 6 Populous 2 d'Electronic Arts sur ST et Amiga. Je vous rappelle que vous retrouvez le top jeu vidéo tous les jours sur Fun Radio avec 13. Et oui, voilà un programme de dessin et d'animation sur Mega Drive. Cela méritait sans hésiter notre coup de cœur. Artelife de Sega propose tous les outils nécessaires pour faire des merveilles. Le maniement au joypad ne pose pas de problème et permet de créer des dessins assez complexes, comme le prouvent les esquisses disponibles en mémoire. Et il est très facile d'agrémenter les dessins de quelques animations de votre propre cru. Voilà une cartouche originale qui mérite des encouragements. Et c'est la version ST de Unreal d'Ubisoft qui reçoit aujourd'hui notre coup de griffe. Si le jeu était beau sur Amiga, il perd ici toute sa qualité graphique. De plus, la réalisation est assez médiocre, une bien piètre adaptation d'un ancien hit de l'Amiga. Et c'est au tour de Patrice et de Florian, nos candidats quiz, d'entrer dans la bagarre. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Prêt. La première question nous est envoyée par Alice Fourel, qui habite Atis-Mons. Vous connaissez tous les Teenage Mutant Ninja Turtles, mais comment traduit-on en français le mot teenager? Oui, Patrice? Adolescent. Bonne réponse, plus de points. Deuxième question, elle est signée Frédéric, qui habite Thouars. Combien y a-t-il d'octets dans un kilo-octet? Patrice? 1000. Non, 1024. Moins 2 points. Troisième question de David d'Aix-en-Provence. Quel est le nom du créateur d'Another World? Eric Chahi. Eric Chahi, bonne réponse, plus 2 points. Merci Alice, Frédéric et David. Vous gagnez tous les 3 des abonnements à Tilt et à Console Plus. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est David de l'équipe numéro 2 qui remporte la victoire avec 1 307 500 points contre 936 900 points pour Marc de l'équipe numéro 1. David fait donc marquer 5 points à son équipe, 5 points, pas de réponse pour les questions quiz, cela fait donc 5 points contre 2 points des questions quiz pour l'équipe numéro 1. C'est donc l'équipe de David et de Florian qui remporte par 5-2 les 2 Mega Drive offerts par Micromania.
Pour les perdants, 2 bons d'achat, chacun d'une valeur de 400 francs et des abonnements. On les applaudit aussi. Ouais. Et pour nos 4 candidats, qu'ils soient gagnants ou perdants, des pins clignotants, des t-shirts et des disques MicroKids. À vous de jouer maintenant en répondant à ces 3 questions quiz. Il y a une Super Nintendo en jeu. Première question. Vous avez tous vu ou entendu parler du film Hook. Vrai ou faux, Hook a inspiré un jeu sur Game Boy. Deuxième question. Dans le film Hook, quel est le nom de l'acteur qui incarne Peter Pan? S'agit-il de Robin Williams, de Robin Hood ou de David Ward? Et troisième question. Comment traduit-on en français le mot Hook? Pour participer à ce jeu, une simple carte postale ou le 3615 FR3 rubrique MicroKids, il y a une Super Nintendo en jeu. Là, c'est notre labo test qui a permis à tous nos candidats de tester le jeu Ginoog sur Mega Drive et c'est Philippe qui nous présente les résultats du test. Salut Philippe. Bonjour. En graphisme, la note du groupe. Le groupe a mis 16 sur 20. Les graphismes sont très bons, notamment les boss de fin qui ont été réalisés vraiment de façon très bonne. En animation 16 sur 20 aussi. L'animation est très fluide. Il y a un bon défilement du scrolling principal. Très bon. La bande sonore 16 sur 20. Moi, personnellement, je lui avais mis 18 sur 20 parce que je trouve qu'elle est très entraînante, elle correspond bien au jeu. En jouabilité 16 sur 20. Moi, j'avais carrément mis 19 sur 20 parce que je la trouve très bonne. On manie très bien le joypad et le sprite principal. Et finalement, en intérêt global 16 sur 20. C'est un des meilleurs shoot'em up sur Mega Drive, si ce n'est le meilleur, avec Thunder Force 3. Ta note personnelle 18 sur 20. Donc un soft que tu as beaucoup aimé. Ouais. Merci Philippe. Sur le 3615 FR3, vous avez été très nombreux à noter Final Fight sur ST. Vos notes graphisme 16, animation 14 sur 20, son 14 sur 20, jouabilité 13 sur 20, intérêt global 14 sur 20. Vos commentaires, un commentaire de 2 mots, un jeu très sympa, les sprites sont super gros et on progresse régulièrement. Guillaume lui trouve que c'est un bon beat'em all, dommage que ça manque un peu de couleur et que l'animation ralentisse souvent. Et finalement, Dougie nous donne un commentaire, une bonne conversion du jeu d'arcade avec tous les tableaux et les ennemis. Génial. Le tips de la semaine va sûrement faire plaisir à tous ceux qui trouvaient que Spriggan sur NES CD-ROM était trop facile. Pour obtenir un écran de taille réduite et accélérer encore le jeu, pressez Run pour faire la pause, puis pressez 3 fois bas, 3 fois Select, 3 fois 1 et 3 fois haut. Et voilà, bonne chance, vous allez en avoir besoin. Merci à Didier qui habite le Valois-Perret pour ce tips. Le score de cette semaine, il a été réalisé par François Salvi qui habite Saint-Herblain. Et dans PC Kit 2 de Hudson Soft sur PC Engine, François a atteint le score de 926 250 points. Pas mal du tout. Bravo François, bravo Didier, vous gagnez chacun une Lynx offerte par Atari. Mercredi prochain, ne manquez pas MicroKids avec le test complet de l'Amiga 600. L'Amiga 600, c'est le nouvel ordinateur de Commodore. Nous le comparerons aux Amiga 500+, et aux Atari 520 et 1040 ST. Sur le 3615 FR3, rubrique MicroKids, la boutique MicroKids avec tous les goodies MicroKids. C'est également là que vous trouverez les coordonnées des auteurs de démos et les coordonnées des auteurs de fanzines. Vous pourrez également voter pour le top jeux vidéo. Ne manquez pas la Foire de Paris qui bat en ce moment son plein. La Foire de Paris a lieu porte de Versailles jusqu'au 10 mai. Il y a un espace jeux vidéo, console et micro. Donc un endroit où il faut absolument aller. L'adresse de l'émission MicroKids Tilt Console Plus, 913 rue du Colonel Avia 75015 Paris. La démo de la semaine, elle s'appelle The Ventro. Elle tourne sur ST et elle a été créée par le groupe Hemorrhoids. Bonne semaine à tous, jouez bien, bye bye.